Bonjour et bienvenue à ce podcast de l'initiative Éducation pour la justice de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Je suis Marion Ehalt et je travaille en tant qu'experte associée en prévention de la criminalité au sein de cette initiative Éducation pour la justice qui est aussi appelée E4J en anglais. En 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté l'agenda 2030 pour le développement durable. Dans cet agenda, les États membres ont exprimé leur désir d'œuvrer à la réalisation de 17 objectifs de développement durable, aussi appelés ODD. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle des établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 16. Nous allons discuter avec deux intervenants, Madame Muriel Cordier et le docteur Edine Guiffeux-Tajouo. Muriel Cordier est la chef du département des réseaux recherche et expertise à la direction des réseaux de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Elle est responsable des réseaux de partenaires et en particulier du réseau et du programme actif qui vise à intégrer les objectifs de développement durable et l'innovation sociale au sein des universités francophones de l'AUF. Muriel, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Notre deuxième intervenant aujourd'hui, que nous avons le plaisir de recevoir, est le docteur Edine Guiffeux-Tajouo, qui est enseignant-chercheur à l'université de Tchang au Cameroun. Edine Guiffeux est aussi consultant auprès d'organismes régionaux et internationaux, dont l'ONUDC. Il travaille sur les questions de criminalité organisée, de justice pénale et de prévention du crime, de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Edine, bienvenue. Merci Marion. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, permettez-moi de commencer par une question sur l'engagement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. En 2020, l'Association internationale des universités, l'Agence universitaire de la francophonie et l'Association des universités du Commonwealth, donc trois grandes associations, ont signé un accord mondial pour l'engagement du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la réalisation des objectifs de développement durable. Muriel, peux-tu nous dire pourquoi cet engagement est si important dans la poursuite des objectifs de développement durable ? Oui, alors, donc cet accord a été signé, comme tu le disais, en 2020 lors du Haut Forum politique des Nations Unies. Le but était vraiment de rappeler à toutes les parties prenantes en fait existantes sur la planète que l'enseignement supérieur avait vraiment son rôle à jouer dans la réalisation des ODD. Et son rôle, évidemment, se situe à plusieurs niveaux. Il y a évidemment le rôle d'éduquer et de former des citoyens responsables, les nouvelles générations qui devront être conscientes et qui devront être sensibilisées aux enjeux sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est un premier niveau, la formation, mais aussi au niveau de la recherche et aussi au niveau de tout ce que les universités peuvent faire en action, en projet, avec leurs écosystèmes et au service des sociétés. Donc, en fait, cet accord-là, c'était vraiment rappeler que les universités ont leur rôle à jouer et aussi qu'elles souhaitent le jouer pour permettre d'accompagner la transformation des sociétés face aux défis socio- et environnementaux qui se présentent de façon urgente actuellement. Merci beaucoup, Muriel. Nous venons de parler donc des différents objectifs de développement durable et je vous propose maintenant de nous concentrer sur l'ODD 16 en particulier qui concerne la paix, la justice et l'efficacité des institutions. Cet objectif 16 a différentes cibles et dont l'une, la cible 16.3, vise à promouvoir l'état de droit en particulier. L'état de droit, le promouvoir au niveau national mais aussi international. Eddy, peux-tu nous expliquer en quoi tes enseignements contribuent à promouvoir l'état de droit ? Bien, merci Marion pour cette opportunité une fois de plus. Avant de revenir véritablement sur mes enseignements, je voudrais avant tout préciser que l'Université de Tchang est un établissement public scientifique et culturel ayant pour mission d'élaborer et de transmettre des connaissances, de développer la recherche et la formation des hommes, de porter au plus haut niveau et au meilleur rythme de progrès les formes supérieures de la culture et de la recherche. Il faut donc dire qu'au sein de cette institution, j'interviens comme enseignant-chercheur et mon intervention est à double niveau. D'abord, dans l'axe de l'enseignement, j'interviens essentiellement en droit pénal général, en procédure pénale et en criminologie. Maintenant, sur le plan de la recherche, effectivement, sur le plan de la recherche, j'ai pris sur moi depuis 2 ans d'orienter mes étudiants sur des thématiques qui portent sur les nouvelles formes de criminalité. Et l'année dernière, j'ai fait soutenir comme ça
des étudiants que j'ai encadrés sur le blanchiment des capitaux dans l'exercice ou dans la pratique du sport, la lutte contre le trafic illicite des ressources naturelles, la lutte contre la criminalité phonique en droit pénal camerounais. Dans tous les cas, depuis quelques années, j'essaye justement d'orienter les recherches de mes étudiants en Master 2 sur cette thématique-là, tout en leur recommandant effectivement d'aller puiser dans les matériaux qui se trouvent dans les modules E4G afin justement d'avoir une lecture globale et universelle de ces phénomènes qui, de plus en plus, prennent des proportions inquiétantes dans notre société. Merci beaucoup, Eddy. L'enseignement et la recherche sur les nouvelles formes de criminalité permettent en effet de mieux comprendre comment elles affectent l'état de droit au niveau national, au niveau international. Et la lutte contre toutes les formes de criminalité organisée est d'ailleurs une des cibles également de l'ODD 16. Muriel, peux-tu nous expliquer comment l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, soutient concrètement les universités francophones ou les programmes francophones de différentes universités à travers le monde pour réaliser les objectifs de développement durable et en particulier l'objectif de développement durable 16? Oui, alors en fait l'AUF, de par sa taille, vous savez, l'AUF c'est plus de 1000 universités dans 119 pays. Donc de par sa taille, elle a plusieurs manières d'intervenir et d'accompagner les universités vers la réalisation des ODD. Alors d'abord, il y a ce programme actif qui a été créé, lancé début 2019 et qui vise à accompagner les universités francophones vers la réalisation des ODD, tous les ODD, donc l'ODD 16 en fait partie. Et d'ailleurs, je cite à cette occasion le partenariat qu'on est en train de construire avec l'ONUDC et qui évidemment nous aide à avancer sur la question de l'ODD 16. Donc, il y a d'abord ce programme actif, mais il y a aussi des projets qui, selon les besoins locaux et régionaux des universités francophones, qui ne sont pas les mêmes évidemment d'une région ou d'un continent à l'autre, il y a des projets donc localisés, ciblés en fonction des besoins. Oui, donc pour donner quelques exemples concrets, l'AUF, par exemple, dans la région du Moyen-Orient, donc, nos équipes basées à Beyrouth développent actuellement deux programmes qui sont vraiment centrés sur l'ODD 16. Le programme de médiation et gestion des conflits qui est développé par l'Université Saint-Joseph de Beyrouth en collaboration avec l'AUF et qui vise donc à insuffler, à générer une culture de la paix par la communication non violente. Et donc, évidemment, vous savez que c'est une zone qui cumule les différentes crises et les conflits. Et donc, il y a une nécessité particulière pour construire une culture de la paix dans cette région. Donc, ce programme de médiation par la communication non violente est déjà en place et s'intensifie cette année et les années à suivre. Il y a une autre initiative qui est très intéressante, qui est en cours, qui est un projet de clinique juridique, toujours dans la même région du Moyen-Orient, et qui vise à associer les universités aux étudiants de droit, donc des universités libanaises, qui vont favoriser la promotion de l'accès au droit de populations défavorisées. C'est-à-dire que des étudiants en droit qui seront encadrés par leurs enseignants conseilleront et accompagneront des individus qui en ont besoin d'être conseillés au niveau de l'accès au droit de façon gratuite, afin donc de promouvoir un accès au droit même aux populations défavorisées. Donc ce projet de clinique juridique peut associer différentes universités et évidemment est un process gagnant-gagnant à la fois pour les étudiants en droit qui se forment, qui acquièrent de la pratique, et à la fois évidemment pour les populations cibles qui reçoivent un service tel qu'un cabinet d'avocats de façon gratuite, et ça convient également aux universités qui ont du coup un terrain un petit peu de pratique pour leurs étudiants. Donc voilà, à la fois ce programme de médiation et ce projet de clinique juridique sont deux projets vraiment concrets qui répondent à des besoins locaux et qui est complètement inscrit dans l'ODD 16, donc qui vise
la culture de la paix pour le premier, et l'accès aux droits et des sociétés justes pour le second. Merci beaucoup Muriel pour ces exemples très concrets de programmes de médiation et de cliniques juridiques. Edith, tu as également mentionné que tu encourageais tes étudiants à travailler sur les questions liées à l'ODD16, par exemple dans leurs travaux de recherche. Si on se concentre maintenant sur les enseignants et les enseignantes universitaires qui souhaitent intégrer ces sujets dans leurs enseignements, que leur conseilles-tu? Quels sont selon toi les outils qui peuvent être utilisés à cet égard? Renforçant la coopération interuniversitaire de façon ciblée sur cette thématique-là, il s'agit là du premier outil que je retiens, la coopération, une coopération interuniversitaire ciblée. Ciblée autour des thématiques liées à l'ODD16. Je dois peut-être saisir l'occasion comme ça pour partager également avec vous cette petite expérience que nous avons eue en 2019 au Bénin, à l'occasion de la première université d'été sur la criminalité organisée en Afrique noire francophone. Et l'occasion a justement permis aux acteurs venant des universités différentes de se rencontrer et justement de nouer des partenariats. Et je puis vous affirmer qu'aujourd'hui, on a des ouvrages collectifs en cours de rédaction sur justement des questions de criminalité organisée, de trafic des migrants, de la traite des personnes, parce que effectivement, cette rencontre-là a permis comme ça de mettre sur pied ou de mettre en œuvre cette coopération interuniversitaire ciblée comme je disais. Donc, je pense pour ma part qu'il serait aussi bon de renforcer la vulgarisation des outils développés dans le cadre de l'initiative E4G. Et cela a déjà été suffisamment fait, il faut le dire. Les modules éducation pour la justice. Personnellement, j'ai recommandé ces modules à tous mes collègues du département de droit pénal et sciences criminelles. J'ai eu 2 retours des collègues du département qui, effectivement, m'ont fait comprendre qu'ils ont utilisé ces modules. Et je dois d'ailleurs le dire, pour être aujourd'hui un utilisateur peut-être gourmand de ces modules-là, je le dis comme ça, ces modules sont assez simples, assez souples et assez adaptés. Étant donné que sur le site, d'ailleurs, on nous donne la possibilité de créer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre tout le contenu du module, mais on a la possibilité de créer à partir de ces modules-là nos propres enseignements. Je ne pense pas qu'on devrait avoir meilleure flexibilité que ça. Je vais juste revenir là sur les modules pédagogiques éducation pour la justice. Donc, ils sont bien sûr maintenant disponibles à tous les membres, toutes les universités membres de l'AUF qui souhaiteraient les utiliser. Évidemment, dans ce cadre, l'AUF peut aussi proposer un accompagnement des universités intéressées pour qu'elles s'approprient ces outils pédagogiques. Au chapitre donc de ces outils, il serait également bon de penser à la création des centres de recherche et des laboratoires spécialisés sur des thématiques liées à l'ODD16. Et nous travaillons actuellement sur un projet de création d'un master spécialisé en lutte contre la criminalité organisée et la criminalité financière. Toujours au chapitre des outils, nous suggérons qu'il serait bon de développer des outils, des supports de publication, des revues scientifiques, des ouvrages collectifs. Il serait bon d'initier de tels projets au sein de la communauté universitaire, justement pour permettre aux collègues de prendre véritablement la chose en main et de contribuer, comme nous le faisons déjà à notre modeste niveau, à la promotion de l'état de droit et à la culture de la légalité. Mais comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure de l'université d'été sur la criminalité organisée qui s'est tenue il y a quelques années au Bénin, il serait bon aussi, peut-être avec l'accompagnement de l'AUF, avec l'accompagnement de l'UNIDC,
de développer des projets de formation des formateurs. Et en dernier lieu, à la suite de ces projets de formation de formateurs, si on pouvait pérenniser des initiatives comme l'université d'été que nous avons obtenue l'année dernière, je pense que voilà des occasions qui véritablement pourraient permettre aux enseignants-chercheurs d'intégrer ces sujets dans leurs enseignements. Merci beaucoup, Eddy, d'avoir partagé toutes ces expériences et ces bonnes idées, ces conseils, je pourrais même dire, pour les étudiants, les étudiantes, les enseignants, les enseignantes. Ça donne vraiment des idées pour la suite et pour ce qui pourrait être fait et entrepris dans les prochains mois, les prochaines années. À ce sujet, Muriel et Eddy, que pensez-vous? Quels sont à votre avis les enjeux des prochains mois et des prochaines années pour renforcer le rôle de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la promotion de l'état de droit et la réalisation de l'ODD 16? Alors donc, les grands enjeux des années à venir, et c'est vrai pour les universités, c'est vrai pour les entreprises, pour les organisations, quelles qu'elles soient, c'est vraiment, je pense, cet aspect qui est bien précisé dans l'objectif 16, d'institutions efficaces, responsables, ouvertes et inclusives. Quand je dis inclusive, c'est aussi travailler sur l'égalité femmes-hommes, donc des dispositifs sont mis en place pour ça. C'est de travailler aussi sur l'étudiant, l'enseignant, le chercheur responsable, citoyen, donc des dispositifs aussi sont mis en place pour développer des dispositifs, par exemple, d'entrepreneuriat social ou d'innovation sociale. L'AUF, par exemple, a mis en place l'année dernière un label de l'innovation responsable qui vise justement à identifier et à cartographier les innovations responsables du secteur universitaire afin de les valoriser, les identifier, les valoriser, les cartographier, mais aussi les partager. Je vais juste citer peut-être l'exemple d'un institut de l'AUF qui s'appelle l'Institut francophone pour la gouvernance universitaire, l'IFGU, qui travaille justement à accompagner les universités vers une gouvernance responsable, donc ouverte, inclusive, efficace. Donc c'est un outil d'accompagnement pour des institutions efficaces, qui est très important pour nous, et également dernièrement un think tank qui a été créé à l'AUF, qui s'appelle Unilab, et qui vise à mettre en relation des universités de différentes régions pour réfléchir à l'université durable et inclusive de demain, et donc qui va associer des éléments de recherche, mais des éléments aussi de terrain, les partenaires, l'écosystème, tout cela visant à toujours à renforcer ce mouvement des universités vers un monde durable, respectueux, juste, dans lequel évidemment les éléments d'égalité, de transparence, de gouvernance, de respect du droit et donc de l'état de droit font partie intégrante comme objectif à atteindre. Donc voilà, pour conclure, les enjeux, c'est vraiment ça, c'est des universités responsables, une recherche responsable, des citoyens, donc des étudiants, des chercheurs, des enseignants responsables, conscients de tous ces nouveaux enjeux socio-environnementaux et qu'on peut accompagner en leur donnant et des outils et des dispositifs et des possibilités de soutien à des projets, à des initiatives qui vont renforcer ce mouvement vers un monde plus durable. Oui, Marion, je rejoins entièrement la position de Muriel, mais de l'intérieur, je voudrais peut-être apporter une précision. En réalité, aujourd'hui, les universités devraient se positionner comme des acteurs principaux dans la réalisation des 17 ODD et peut-être plus spécifiquement dans la réalisation de l'ODD 16. Voilà. Mais il faut noter ici, il faut noter peut-être pour interpeller les différents acteurs, il faut noter que quelquefois l'université n'a pas été toujours associée. L'association de ces universités est certes portée par des projets comme ceux cités par Muriel, c'est-à-dire on a l'AUF qui effectivement fait un travail extraordinaire dans ce sens-là, mais à côté
de l'AUF, les autres organismes ou alors les autres acteurs n'associent pas véritablement les universités. Ou alors, les universités, parfois, ne prennent pas suffisamment d'initiatives parce que se sentant parfois en marge de ces actions. Et lorsqu'on a associé les universités, accompagné le mouvement initié au sein des universités pour justement espérer un monde meilleur. Parce que quoi qu'on dise, quel que soit l'ODD, l'université, qui est d'ailleurs le niveau terminal dans notre système éducatif, devrait se positionner comme un acteur important, comme un acteur majeur dans la réalisation de ces objectifs de développement durable. Oui, non, là, si je peux me permettre de compléter, alors je suis complètement d'accord avec Eddy. Évidemment, les universités, quel que soit l'accompagnement ou les outils qu'elles ont à disposition, sont des opératrices de la transformation des sociétés, du développement global des sociétés, comme on dit au sein de l'AUF. Elles doivent être des actrices principales qui se positionnent, comme tu le dis, et qui sont vraiment des actrices du changement. Et donc, évidemment, ça suppose une appropriation par les universités elles-mêmes de ces enjeux. Et donc, parfois, c'est une évidence, des universités sont déjà des moteurs pour la réalisation des ODD. Il y a énormément d'initiatives qui sont réalisées dans l'enseignement supérieur, d'universités très actives sur le sujet, et puis d'autres qui le sont moins pour différentes raisons et qui donc, là, du coup, vont bénéficier d'un accompagnement ou parfois c'est simplement de la mise en relation ou la découverte de quelques bonnes pratiques qui vont faire que ces universités vont se joindre au mouvement. Mais évidemment, les universités doivent être partie prenante de ce mouvement. Elles le sont déjà dans la grande majorité. Et puis, quand elles ne le sont pas, souvent, c'est les étudiants eux-mêmes qui sont demandeurs, qui sont moteurs et qui exigent de plus en plus des universités d'aller vers des actions et une gouvernance générale qui contribue à l'ensemble des ODD. Donc, c'est ça aussi qui se passe, c'est-à-dire que la réalité planétaire nous oblige à aller dans le sens des ODD et les étudiants également, qui sont les jeunes générations, poussent les enseignants et les administrations à amplifier le mouvement. Donc, oui, pour moi, c'est une évidence, les universités sont des actrices, des opératrices, des moteurs de ce mouvement d'un monde plus juste, plus ouvert, plus inclusif. Si je peux vous demander en une phrase, nous avons peut-être des personnes étudiants ou travaillant dans différents établissements d'enseignement supérieur et de recherche à travers le monde qui nous écoutent. En une phrase, si ces personnes souhaitent s'investir davantage dans la promotion de l'état de droit et la réalisation de l'objectif de développement 16, que leur conseillerez-vous en une phrase? Juste en une phrase, donc je conseillerais à l'étudiant, au chercheur ou à l'enseignant qui écoute et qui veut s'investir dans la réalisation des ODD, d'abord de se mettre en relation avec les autorités de son université pour savoir si déjà quelque chose est en place et sinon, eh ben, par exemple, de contacter la direction régionale de l'AUF qui est engagée de son pays ou de sa région, qui est engagée dans la réalisation des ODD pour pouvoir co-construire des solutions ou des projets ou s'associer à des projets qui existent déjà sans doute localement. J'ai bien envie de dire, si j'ai un conseil à donner aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche, aux nombreux collègues universitaires, aux étudiants, je leur dirais simplement de foncer. Comme l'a souligné Muriel, véritablement, il ne faut plus traîner le pas. Il faut plus traîner le pas. Il est temps aujourd'hui de se mettre à l'œuvre, de contribuer à l'édification d'une société durable, de contribuer à une paix durable, de contribuer à une justice durable, de contribuer à la mise sur pied des institutions fortes. Et c'est un engagement commun, c'est une interpellation commune et ceux qui peuvent porter des projets spécifiques en vue de la réalisation de cet engagement-là, voilà, moi je leur dirais simplement d'y aller sans plus tarder parce que justement, lorsqu'on parle des générations futures,
ça commence dès aujourd'hui. Et Marion, si je peux compléter ta question, parce que ça m'est venu à l'esprit après, ce que je peux conseiller aussi, notamment aux étudiants et aux chercheurs, c'est de participer au Challenge mondial Campus 2030. Alors, je ne sais pas ils en ont déjà entendu parler, mais c'est un challenge qui a lieu tous les ans, qui est lancé en général en septembre-octobre de chaque année, qui est en cours actuellement, et qui permet à des équipes d'étudiants et d'enseignants de proposer des solutions pour des campus durables. Et tous les ODD peuvent être traités. Donc, par exemple, pour la première édition de l'année dernière, il y a eu beaucoup de projets qui touchaient l'ODD 16. Donc, la non-corruption dans les universités, une gouvernance transparente. Donc, des propositions de construction d'éléments de justice ou de médiation au sein des universités. Donc voilà, aussi, les étudiants et les enseignants peuvent, comme l'a rappelé aussi Eddy, d'y aller, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi proposer des solutions qui seront ensuite partagées, reproduites, encouragées, peut-être développées si, notamment dans le cadre de ce challenge, ces solutions sont retenues, elles seront ensuite appuyées et développées pour être incluses dans le plus d'universités possible. Donc voilà, c'est une autre façon d'être acteur des ODD et de l'ODD 16, par exemple. Parfait, merci beaucoup et j'espère que vos conseils, vos expériences et vos suggestions encourageront de nombreux étudiants, étudiantes, chercheurs, enseignants, enseignantes, personnel d'établissements supérieurs de recherche à s'investir dans la réalisation des ODD et, comme vous le disiez, à être acteurs, actrices elles-mêmes et eux-mêmes du changement. Voilà, merci beaucoup Muriel Cordy et Eddy Nguiffeux d'avoir partagé votre expérience et de nous avoir fait part de vos réflexions sur le rôle des établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans la promotion de l'état de droit et la réalisation de l'objectif de développement 16. Œuvrons ensemble à la réalisation des objectifs de développement durable. Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont des acteurs importants du développement durable et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime est fier de s'associer à des centaines d'universités à travers le monde pour faire avancer les objectifs de développement durable. L'initiative Éducation pour la justice fait partie du programme mondial pour la mise en œuvre de la déclaration de Doha, financée par l'État du Qatar. Rendez-vous sur notre site web unodc.org/E4J pour consulter le prochain épisode de notre série de podcasts. Et afin de ne manquer aucun de nos podcasts, aucun de nos appels à projets et aucune de nos nouvelles, de nos activités, n'hésitez pas à vous inscrire à notre réseau Éducation pour la justice. Inspirons ensemble le changement.